Regardez par exemple le Maroc. Intéressant le Maroc. Le Maroc c'est un pays qui n'est pas riche. Hein. Il n'y a pas de pétrole hein, comme l'Algérie. Il n'y a pas de gaz. Ils ont du phosphate et pas beaucoup. Bon. N'empêche qu'ils sont en train de faire un développement extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont su attirer des investisseurs pour faire des usines chez eux, hein, à Tanger, à Kénitra et ailleurs. Bon. Et aussi parce qu'ils ont su développer aujourd'hui, le Maroc, c'est la clé. Si vous voulez travailler en Afrique francophone, passez par le Maroc. Tous les professionnels vous le diront. Si Il y a 25 ans, le roi Mohammed VI accédait au trône. Depuis, de grandes réformes, des projets titanesques et des changements ont marqué le pays. Voici 25 réalisations emblématiques à retenir. Dès 1999, le roi Mohammed VI met en place un programme de construction de barrages dans la continuité des efforts de son père, le roi Hassan II. Une dizaine de projets d'usines de dessalement de l'eau vont s'en suivre. En 2001, à Ajdir, le roi Mohammed VI prononce un discours marquant pour l'inauguration de l'Institut royal de la culture amazigh, un geste fort pour la reconnaissance et la valorisation de la culture amazigh. En 2002, on passe à la vitesse supérieure avec le décret-loi créant la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée. Cette zone franche inaugurée en 2007 transforme Tanger en un hub logistique majeur, accueillant notamment l'usine de Renault. En 2004, deux grands chantiers, la promulgation de la Moudawana et la création de l'instance équité-réconciliation pour tourner la page des années de plomb. En 2005, le roi lance l'Initiative nationale pour le développement humain, un projet ambitieux pour réduire la pauvreté à travers le pays. En 2007, le roi présente le plan d'autonomie pour le Sahara. Plusieurs pays vont soutenir ce plan, dont plusieurs nations africaines. 2009 voit la création de l'Académie Mohammed VI de football, qui permettra la naissance de stars et une vraie vision pour le foot marocain. En 2010, le Maroc lance la Atlantic Free Zone à Kénitra, une zone franche dédiée à l'industrie automobile, et l'attire des géants comme PSA, Peugeot, Citroën, faisant du Maroc le leader africain de la construction automobile, surpassant l'Afrique du Sud qui a longtemps détenu cette position. En 2011, une réforme constitutionnelle est adoptée par référendum. Cette réforme renforce les pouvoirs exécutifs, reconnaît l'amazigh comme langue officielle et protège les libertés individuelles. 2012 marque le lancement du port de Nador West Med, qui représente une avancée majeure pour le développement portuaire de l'Oriental. En 2016, le Maroc organise la COP22, un événement clé pour les discussions internationales sur le climat. La même année, le complexe solaire Noor de Ouarzazate, l'un des plus grands parcs solaires au monde, est inauguré. En 2017, le Maroc fait son grand retour à l'Union africaine, renforçant son rôle dans les affaires continentales. La même année, le roi va donner le coup d'envoi de la cité Mohammed VI Tanger Tech, un hub technologique et industriel qui attire les investissements et génère les emplois. En 2017 et en 2018, les satellites marocains de reconnaissance et d'observation de la Terre Mohammed VI-A, Mohammed VI-B sont mis sur orbite. Cette technologie spatiale a fait du royaume du Maroc le premier pays sur le continent africain à se doté d'une constellation de satellites. L'année 2018 connaîtra l'inauguration par le roi Mohammed VI de la ligne à grande vitesse Casablanca-Tanger. En 2019, le roi a lancé le projet de gazoduc Nigeria-Maroc visant à transporter le gaz nigérian vers le Maroc et l'Europe en passant par 13 pays africains. En 2022, le Maroc lance le projet de généralisation de l'assurance maladie, un pas décisif vers l'accès universel aux soins. La même année, le projet du port de Dakhla Atlantique démarre, un port en eau profonde qui promet de transformer la région. En 2023, des aides sociales directes sont mises en place pour soutenir les ménages les plus vulnérables et lutter contre la pauvreté. En 2023, le roi a lancé l'initiative Offre Maroc pour développer l'hydrogène vert. La même année, le roi lance une nouvelle charte d'investissement visant à attirer davantage d'investissements étrangers et à stimuler la croissance économique.